Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va ce soir? Très heureux d'être avec vous les amis, ça fait très plaisir comme l'a dit Michel très gentiment. Effectivement je fête cette année 10 ans de scène, ça fait 10 ans que je fais ce métier et c'est incroyable parce qu'en 10 ans tout a changé. Il y a 10 ans Emmanuel Macron était en seconde, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est vrai que moi aujourd'hui 10 ans après je fais le point et je me rends compte que c'est les mêmes gens qui à 10 ans ne croyaient pas du tout en moi à l'époque. Tu sais, c'est les mêmes gens, ceux qui venaient me voir et qui me disaient « Ouais, de toute façon, t'es nul, t'es pourri, t'y arriveras jamais, casse-toi, t'es nul ». C'est les mêmes gens qui aujourd'hui viennent me voir et me disent « Kev, on a toujours cru en toi. C'est toi le meilleur, Kev, continue, on t'aime, on t'adore. » Et en même temps, je ne peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que c'est mes parents, donc je suis obligé de faire avec, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai une notoriété particulière depuis 10 ans, les amis, j'en suis conscient, c'est vrai. Il y a des jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans, qui continuent de venir me voir aujourd'hui. C'est incroyable pour moi. Certaines d'entre elles, entre-temps, sont devenues mamans. Je ne sais pas si vous imaginez l'émotion que c'est pour moi. C'est les mêmes jeunes filles, quand j'arrivais il y a 10 ans sur scène, elles étaient dans le public, elles criaient « Je t'aime, Kev !» qui aujourd'hui viennent avec leurs enfants me voir. Et quand j'arrive sur scène, leurs enfants crient « Je t'aime, papa !» Non, c'est vrai. Le rapport avec les filles, c'est pas facile. Moi, je suis en couple en ce moment, franchement, c'est pas facile. C'est difficile, je trouve. Sérieux. Les filles, les mecs, on n'a pas les mêmes, tu sais, préoccupations, c'est la vérité. Il y a un truc qui le montre très bien, c'est en ce moment, je me balade souvent avec ma copine dehors, il fait très froid en ce moment à Paris, et elle fait un truc de fille, quand il fait très froid, elle va devant les vitres ou les glaces, et elle fait de la buée, tu sais, elle se met devant, elle fait... Elle souffle, et elle fait un cœur. Parce que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, les filles, les femmes. Et nous, les mecs, on fait pareil. Quand on voit une vitre, on souffle et on dessine ce qu'il y a de plus important pour nous. Toujours. C'est la vérité. Récemment, avec ma copine, on a été passer une nuit à l'hôtel. Apparemment, c'est un truc qui se fait quand t'es en couple. Tu vas à l'hôtel, c'est sympa. Et on était dans un hôtel et le mec de l'hôtel nous a dit « Vous allez voir, vous allez passer une nuit merveilleuse parce que c'est un lit à mémoire sensorielle. » Moi, j'avais jamais vu un lit à mémoire sensorielle de toute ma vie. Et j'avoue, j'ai flippé un peu. Je pensais que j'allais m'allonger dans le lit, tu vois, et que le lit, il allait me dire « Je sais ce que t'as fait il y a 2 semaines. » J'étais pas bien, tu vois. Je me suis mis dans le lit avec ma copine, et ma copine, elle a fait un truc que vous faites, les filles, les femmes. Vous aimez bien faire ça quand vous êtes au lit avec votre homme. Elle a mis sa tête dans cette partie de mon corps. Vous voyez de quoi je parle? C'est pas vraiment le pec, c'est pas vraiment l'épaule, c'est une sorte d'entre-deux, tu vois, une sorte d'épopec ici. Vous voyez de quoi je parle? Et j'aimerais dire quelque chose ce soir à toutes les filles, les femmes qui sont dans la salle. Ça fait mal. Ça fait très mal. Vous savez que ça fait mal puisque vous nous demandez à chaque fois. Ça va, je te fais pas mal? Et nous, on est là. Non. Mais le bras, il tremble. Tu vois qu'il tremble, le bras. Et la pire sensation, c'est quand t'as une fille qui est là, qui t'appuie, ça fait mal. Et t'as l'autre fille qui est là, ça, c'est un enfer. Non. L'amour, c'est un sujet sensible pour moi parce que mes parents ont divorcé il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que je me rappelle que tu étais seul à réagir. Il y a un gars seul, il a réagi. Il a dit oh, oh. Récemment, là, j'ai passé mon permis de conduire et ça me rappelle des souvenirs familiaux où on était tous ensemble. Par exemple, je me rappelle quand j'étais petit et que je montais à côté de mon père à l'avant de la voiture. Parfois, mon père, il mettait un coup de frein un peu violent et il mettait sa main devant moi. Vous voyez de quel geste je parle? Pour moi, ça, c'est le geste de l'amour ultime. Il mettait sa main parce qu'il avait peur que je me fasse mal. D'ailleurs, moi, j'ai compris que mon père n'aimait plus ma mère le jour où, quand il freinait, il a arrêté de mettre la main de moi. Ouais. Et j'ai compris qu'ils allaient divorcer le jour où, quand il freinait, il la poussait contre le pare-brise. Là, c'était fini. Là, c'était mort. Là, c'était mort. Non, c'est vrai. Mes parents, comme je vous l'ai dit, ont divorcé il y a quelques années. Et depuis cette année-là, depuis quelques mois, mon père essaye de reséduire ma mère. C'est assez étrange ce qui se passe dans ma famille. Sérieux, il essaye de reséduire ma mère et de récupérer la moitié de tout ce qu'il a perdu il y a 6 ans, tu vois. Et donc, il organise des journées familiales. Il n'y a pas longtemps, il nous a emmenés, moi, mes 2 petits frères, ma mère, au karaoké, tous ensemble. Et il était dans sa logique de reséduction, tu vois. Il était là pour reséduire ma mère. Dès qu'on est arrivé au karaoké, il est monté sur scène. Il a regardé ma mère dans les yeux, il lui a chanté « J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si le est high, c'est le marché des heures. »
Ma mère, il fallait qu'elle lui réponde, tu vois, tout le karaoké l'a regardée. Elle est montée sur scène, elle a chanté « Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. » J'ai un petit frère qui a 7 ans, mon petit frère de 7 ans, il a pété un câble, il est monté sur scène, il a chanté « Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. » Les amis, je vais bientôt vous laisser parce que vous avez beaucoup d'humoristes incroyables qui arrivent. Mais avant de quitter cette scène, ce soir, c'est une soirée des humoristes. Et vous savez, Michel Drucker, récemment, est devenu humoriste, lui aussi. Et j'aimerais ce soir rendre un hommage à Michel Drucker. Michel, tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît? On peut applaudir Michel Drucker. On peut applaudir. Quelle dame, ça. Les amis, Michel, je ne pouvais pas venir ici juste faire un sketch pour le public, qui est un public merveilleux d'ailleurs. J'avais envie de te rendre hommage. J'ai écrit... Je m'attends au pire. Non, j'ai écrit une petite lettre pleine d'amour et j'avais envie de la partager avec vous tout simplement. D'abord avec toi Michel, mais également avec le public. Cette lettre s'intitule « Hommage à Michel Drucker ». Michel, après 50 ans de carrière à la télévision, tu as décidé de devenir humoriste. Nous sommes donc collègues, Michel. Moi, le plus jeune des humoristes, et toi, Michel. Maintenant que tu es un humoriste, va savoir, peut-être que tu vas avoir un Molière. Mais c'est relou de te donner un Molière à toi, Michel, parce que tu es le seul qui peut dire en recevant la statuette « Excusez-moi, mais il ressemblait pas du tout à ça, Molière. Je l'ai bien connu. » Tu as fait de la radio, de la télé, du cinéma. Tu as même été commentateur sportif à tes débuts, n'est-ce pas? 5 Coupes du Monde. Incroyable. Eh oui. Et moi, je te parle de la première fois que tu as été commentateur sportif. Je m'en rappelle encore très bien. Tu étais là. Mesdames et messieurs, bienvenue en direct d'Athènes pour ces tout premiers Jeux Olympiques de l'histoire. Nous avons hâte de voir la performance d'Hercule au lancer de disco ball. Tu as tout fait avec amour, Michel. De la radio, ah, quelle histoire d'amour, la radio et Michel. De la télé, bien sûr, ah, quelle histoire d'amour, la télé et Michel. Et maintenant, tu sévis aussi sur Internet. Ah, quelle histoire d'amour, Jackie et Michel. Michel, beaucoup d'humoristes souvent te font la blague et te disent « Alors Michel, il faudrait peut-être penser à la maison de retraite. » Mais moi, je crois pas. Moi, je pense que tu es bien ici sur France 2, ne va pas sur France 3. Pour moi, Michel Drucker, c'est évidemment Vivement Dimanche depuis plusieurs années ici en France. Je comprends mieux maintenant pourquoi le dimanche, on appelle ça le jour du Seigneur. Parce que le Seigneur de la télé, c'est toi, Michel. Ah, va mon fils. Merci, Kev. Faites du bruit pour Michel Drucker! Quelle dame, il méritait d'être là, évidemment.